Nous ne remontons pas plus au nord que nous avons déjà vu lors d'un précédent voyage, mais filons plein ouest à travers la baie aussi. C'est le début du retour. Une dernière image du Pélion, Volos, d'où les Argonautes seraient partis à la conquête de la Toison d'Or. Accroché au flanc de la montagne, Makrinitsa, comme le balcon du Pélion. Ancienne capitale des despotes d'Épire, Arta a conservé plusieurs monuments byzantins, en particulier un pont de pierre magnifique et plusieurs églises du XIIIe siècle. Un tunnel puis un pont mobile nous mène sur l'île de Leucade, qui nous offre ses plages idylliques et ses vieux villages de montagne. Nous décidons de bivouaquer face à la plage de Porto Katsiki, à laquelle on accède par un escalier d'une bonne centaine de marches. Voici au sceau de Leucade, d'où les prêtres d'Apollon s'élançaient dans le vide pour, paraît-il, se guérir du mal d'amour. De retour sur le continent, nous admirons Nicopolis, son rempart byzantin du VIe siècle, fait de pierre et de briques, et quelques mosaïques assez bien conservées. Un site très émouvant que le Necromanteion. C'est ici, au confluent de l'Achéron et du Cocyte, que s'ouvre l'une des portes des enfers, qui mène au royaume d'Hadès et de Perséphone. On y venait en pèlerinage pour interroger les âmes des défunts, au cours d'un long rituel dans le noir le plus complet. Un système de roues crantées faisait apparaître des formes évoquant les âmes.
voici Dodone, en pleine nature, dans le silence du petit matin, indispensable pour permettre aux prêtres d'entendre le bruissement du chêne sacré et rendre ses oracles. Cette ancienne citadelle d'Ali Pacha a conservé ses remparts. À l'intérieur, c'est tout un quartier de la ville dans lequel on se promène, au milieu de souvenirs byzantins aussi bien que juifs ou musulmans.